Un petit book haul tranquillou bilou, ça vous dit? J'espère que oui parce que c'est le programme du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc une petite vidéo tranquille aujourd'hui en mode book haul parce que oui, ces derniers mois j'ai fait quelques achats, on m'a donné quelques livres et puis j'ai aussi reçu quelques services presse. Bref, je vous propose aujourd'hui que l'on passe un petit peu tout ça en revue en espérant que ça vous donne peut-être des idées et des envies de lecture. Et puis surtout parce que comme ça, moi, je sais que désormais, je vais pouvoir me jeter sur certains de ces livres qui me donnent beaucoup trop envie. Alors, comme d'habitude ici, on va avoir un joli melting pot, parce qu'on va avoir des achats neufs, des achats d'occasion, un livre que l'on m'a gentiment passé, ainsi que, comme je le disais, quelques services presse. D'ailleurs, je vous propose que l'on commence tout de suite par les quelques SP que j'ai reçus, comme ça c'est fait, et ensuite on passe à mes choix un petit peu plus personnels, dirons-nous. Alors tout d'abord, j'ai reçu deux ouvrages que je classe dans la catégorie des services presse, parce que pour moi, malgré tout, ça s'apparente à ça, même si ces deux livres m'ont été très gentiment envoyés par une auteure qui est depuis quelques années déjà devenue une amie. Il s'agit donc de ma copine Lisa Giraud-Taylor qui, si vous ne le savez pas, a une chaîne YouTube sur laquelle elle chronique elle également ses lectures et qui en plus de ça et en plus de son travail et de plein d'autres choses et plein d'autres activités, écrit également de nombreux romans. Alors par le passé, j'ai déjà eu l'occasion d'en lire un, j'en ai encore un deuxième qui m'attend, que j'ai commencé et qu'il faut que je termine. Et elle a donc très gentiment proposé de m'envoyer de nouveau deux exemplaires de ces titres. Le premier, il s'agit donc de Noble succession en famille de Lisa Giraud-Taylor, qui est donc la suite d'un roman, comme je le disais, que j'ai lu, dont d'ailleurs vous pouvez retrouver la chronique sur cette chaîne, qui s'appelait Noble semaine en famille, et j'étais donc très contente de recevoir la suite. Alors je vais éviter de trop vous résumer l'histoire, puisque vous l'aurez donc compris, il s'agit d'un tome 2. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on retrouve donc les personnages principaux du premier tome, dont bien sûr la sacrée Charlotte, qui est une espèce de papesse de la mode au Royaume-Uni, qui est une célébrité, une hit girl, dont on va suivre un petit peu les frasques et bien sûr les aventures amoureuses. Alors, il y a un côté très humoristique, très british et en même temps romance. Je vous avoue que dans le premier tome, la romance, c'était pas forcément l'aspect qui m'avait le plus plu, mais de façon globale, j'avais aimé malgré tout toute l'ambiance du premier tome et surtout l'humour qui s'en dégageait. Donc j'espère retrouver ça dans ce second tome. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien sympa, mais c'est une copine, alors forcément ton avis va être biaisé. Eh bien, sachez que non, tout d'abord parce que pour respecter mes convictions personnelles, je dis quoi qu'il arrive mon avis vrai et sincère sur cette chaîne, qu'importe qu'il s'agisse d'un SP, d'un achat perso, bref, je dis toujours ce que je pense, c'est ainsi, je suis comme ça dans mes chroniques et dans la vie. Et en plus de ça, pour plus que bien connaître Lisa, je sais qu'elle-même attend tout simplement un avis absolument sincère de ma part, donc vraiment aucun intérêt à tricher, que ce soit pour vous, pour moi ou pour elle. Donc malgré le fait que ce soit une amie, vous pouvez être certain que je viendrai vous en donner un retour sincère. Et le second titre qu'elle m'a gentiment fait parvenir, il s'agit de Under the Blue Sky, toujours donc de Lisa Giraud-Taylor. Et je ne voulais pas préciser, mais tous ces livres sont auto-édités chez The Book Edition. Bien sûr, comme pour tous les titres que je vous présenterai, les liens sont, si vous le souhaitez, dans la barre d'infos. Alors avec celui-ci, d'un côté, je suis ultra impatiente de le lire, et d'un autre, je suis aussi ultra réticente parce que là, on va être un petit peu plus dans mon genre de prédilection, dans ma came littéraire, donc j'avoue que forcément, par la force des choses, mes attentes sont assez élevées, en tout cas plus que pour une romance, puisque donc avec Under the Blue Sky, on va se situer à Détroit, on va suivre un procureur qui va rouvrir, alors non pas un cold case, parce qu'il me semble que l'affaire a été
résolu et classé, mais disons que de nouvelles révélations viennent de voir le jour et qu'il va donc décider de reprendre une enquête qui a eu lieu dans les années 90 sur la mort apparemment de quelqu'un d'extrêmement riche. Une mort qui est donc absolument tombée à pic pour une jeune et brillante avocate qui a hérité de cette personne et qui est donc devenue suite à ça richissime. Alors, était-ce un hasard ou est-ce que cette brillante avocate était pour quelque chose dans la mort de ce milliardaire? C'est un peu tout ce que l'on va, je suppose, découvrir dans ce livre. Une enquête, du suspense et un bouquin qui fait 300 pages. Normalement, celui-ci, je pense qu'il y passe rapidement. Et ensuite, et ce n'est vraiment pas habituel sur la chaîne, j'ai également reçu d'autres services presse de différentes maisons d'édition parce que, eh bien, grâce tout simplement à certains d'entre vous. Je ne l'avais pas encore évoqué sur cette chaîne, mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines, voire peut-être quelques mois de ça maintenant, j'ai eu la totale surprise de voir mon pseudo apparaître dans un classement des... Je crois que c'était le top 15 des influenceurs polar thriller en France. Bon, on va pas se mentir, j'ai une chaîne somme toute plutôt restreinte. Je ne présente quasiment jamais de nouveautés et pratiquement que des formats poche. Donc, autant dire que normalement, mes chroniques ne sont pas vraiment calibrées pour correspondre à cette espèce de standard de l'influenceur entre guillemets. Ce qui fait que lorsqu'on m'a prévenu que mon nom était ressorti dans ce top 15, j'étais franchement sous le choc et en même temps absolument ravie. Et forcément, j'imagine que c'est à la suite de ces résultats que j'ai été contactée par plusieurs maisons d'édition qui m'ont proposé de devenir pour certains partenaires ou pour d'autres vraiment de m'envoyer un titre en particulier. J'ai donc étudié tout ça avec attention et il s'avère qu'il y a des choses qui me tentaient grandement, donc j'ai accepté avec plaisir. C'est ainsi que j'ai donc reçu un service presse des éditions de L'Opportun ainsi que deux services presse de la maison d'édition Le Métayer qui vont d'ailleurs me faire parvenir régulièrement leur catalogue de nouveautés, ce qui fait que a priori vous devriez retrouver certains de leurs titres assez régulièrement entre guillemets sur la chaîne. Je vais donc vous présenter ces trois services presse. Alors le tout premier, il s'agit de celui des éditions de L'Opportun. C'est donc Les Disparus de Saint-Angèle. C'est un beau bébé, hein, on va pas se mentir. Celui-là va falloir que je trouve le temps de me le caser puisqu'il fait 600 pages. Alors qu'est-ce qui m'a donné envie? Eh bien c'est tout simplement le fait que l'attaché de presse soit venu me dire qu'il lançait une nouvelle collection ayant un peu pour thématique, ou en tout cas pour ligne directrice, de mettre en avant des personnages féminins au caractère fort, aux destinées un peu incroyables, bref, de mettre des femmes sur un peu un piédestal. Et ce roman-ci, il s'agit du tout premier tome d'une enquêtrice. Une enquêtrice qui s'appelle Lottie Parker et qui va devoir enquêter donc sur deux affaires en parallèle. D'un côté, le corps d'une femme qui va être retrouvé dans une cathédrale et de l'autre, un homme qui va être retrouvé pendu à un arbre juste devant chez lui. Il semblerait que malheureusement ces deux cadavres soient liés puisqu'on va découvrir un même tatouage sur la cuisse de chacun d'entre eux. Et cette enquête va mener Lottie jusqu'à un ancien pensionnat, un ancien orphelinat dans lequel a priori il s'est passé des choses pas franchement très reluisantes. Le tout dans un décor irlandais parce que je ne voulais pas préciser je crois, mais Patricia Gibney, l'auteur, est une auteure donc irlandaise. Je vous avoue qu'entre le pitch et le contexte géographique, plus ce petit côté orphelinat potentiellement bien glauque, bien sordide, sur le papier comme ça, tous les éléments sont présents pour que ça me plaise énormément. Donc je vous avoue que je mise pas mal sur ce premier tome et ma foi, si c'est une réussite, je serai du coup très contente de savoir qu'il y aura a priori d'autres tomes qui vont suivre. Et au-delà donc de remercier la maison d'édition pour cet envoi et pour me faire confiance, je voulais vraiment aussi
remercier l'attaché de presse qui s'est occupé de l'envoi parce que j'ai eu la très bonne surprise de voir un petit mot à l'intérieur personnifié avec mon prénom et tout. Et ça peut paraître bête, mais de voir ce genre d'attention vraiment personnelle, et bah ça fait fort plaisir parce qu'on se rend compte tout simplement que la personne nous connaît, ou en tout cas connaît notre travail et ce que l'on propose sur notre compte, sur notre chaîne, et qu'on n'est pas juste un panneau publicitaire ou un numéro comme ça dans une liste. Donc voilà, un énorme merci pour cette petite ascension. Et c'est donc un livre qui est au prix de 20,90 €, qui pour une nouveauté je trouve est tout à fait raisonnable et qui est paru le 22 mai. Normalement quand cette vidéo verra le jour, je pense qu'il sera tout à fait trouvable en rayon. Et ensuite, comme je le disais, j'ai également été contactée par la maison d'édition Le Métayer qui propose, alors là pour le coup généralement plutôt des récits on va dire contemporains, des récits de vie, aussi des romans ou des ouvrages en tout cas qui sont empreints d'un peu de voyage. Et le tout premier des 2 services presse que j'ai reçus, vous allez le voir, correspond tout à fait à cette ligne directrice et clairement m'appelait. Je pense que quand je vous aurai fait le descriptif, vous aurez compris que ça correspondait parfaitement à l'identité de base Read Trip, puisque j'ai donc reçu Voyage au pays nomade d'Éric Orsena et de Bernard Matussière aux éditions donc Le Métayer. Alors ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, c'est un ouvrage de voyage. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le décrirais. C'est donc un titre qui va compiler non seulement des parties, comme vous pouvez le voir par exemple ici, ou encore là, de textes donc écrits, alors pour la plupart par Éric Orsena, qui est un auteur, alors un auteur que je ne connais pas. Tout ce que je savais de lui, c'est qu'il faisait partie, enfin qu'il fait partie, parce que cet homme est toujours vivant, hein, je vous rassure, qu'il fait partie de l'Académie française, mais c'est vrai que je n'ai jamais rien lu de lui, donc, à part ceci. Mais je m'attendais donc à une plume assez pointue, et il a donc décidé de monter cet ouvrage de récit de voyage et d'agrémenter ses textes avec les impressions écrites et surtout avec les photos de Bernard Matussière qui l'a donc accompagné durant différents périples. On est donc totalement plongé à la fois dans la littérature, dans les jolis mots qui transportent et bien sûr dans le voyage, et donc rien que pour ça, ça ne pouvait que me correspondre. C'est donc un ouvrage qui bien sûr invite au voyage, mais qui n'est pas non plus là pour édulcorer les différents endroits qu'ils ont pu visiter. D'ailleurs, à eux deux, dans cet ouvrage, ils vont parcourir 4 destinations: Cuba, le Sahel, le Bangladesh ainsi que la Chine. Et si je vous en parle déjà un peu de façon poussée, je dirais, c'est parce que je l'ai déjà lu et que donc je vous en reparle bientôt, vraiment de façon plus détaillée dans un point lecture. Et pour le coup, c'est un ouvrage que vous pouvez retrouver au prix de 24,90 € je crois, et qui lui est paru le 9 mai en librairie. Et les éditions du Métayer m'ont également très gentiment fait parvenir Objet perdu de Carla Suarez. Carla Suarez est une auteure cubaine, et ça tombe bien parce que dans ce roman, on va donc suivre une jeune danseuse cubaine qui a tout abandonné pour tenter de vivre de sa passion, qui est arrivée à Barcelone et qui malheureusement un soir va se faire agresser par un homme justement dans les rues de Barcelone. Elle va se faire voler son sac et elle va donc se retrouver complètement perdue à errer dans cette ville qu'elle ne connaît pas. Mais il semblerait que cette jeune femme ait un sens particulièrement aigu de la survie, et que au travers de tout ce périple et de sa passion de la danse, elle va mener une véritable quête pour se trouver elle-même. Je ne sais pas ce que ça donne, mais entre la thématique de la danse, la quête de soi et ce décor de la ville de Barcelone, là encore, je pense que vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'ai dit oui à ce service presse et pourquoi j'ai très envie de le lire. Alors si je ne l'ai pas encore fait, c'est parce qu'il ne sort que le 6 ou le 9 juin en librairie, donc j'avais pas envie de le lire trop tôt
pour tout simplement ne pas vous en parler avant sa sortie. Mais sachez que ce sera rapidement fait et que là encore, c'est donc une nouveauté qui est proposée au prix de 20 €. Ce qui me semble-t-il pour une nouveauté est quand même plutôt raisonnable. Alors oui, je suis d'accord, j'ai plutôt été gâtée par les maisons d'édition et aussi par ma copine Lisa, mais en plus de ça, je me suis gâtée moi-même, puisque ces derniers mois, j'ai fait quelques petits achats, tout d'abord d'occasion sur Vinted, et aussi quelques petits achats neufs en librairie et chez Cultura. Alors on commence par quoi? L'occasion, le neuf... Allez, on va commencer par l'occasion, parce qu'il y en a moins. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je pense maintenant de ça, j'ai lu enfin Ragdoll de Daniel Cole qui dormait depuis des années dans ma pile à lire et je fus la première surprise parce que je n'en avais pas entendu que de bons retours de franchement apprécier ce roman, ce thriller. Et ça se terminait sur une sorte de cliffhanger et c'est donc là que j'ai découvert que Ragdoll n'était que le premier tome d'une trilogie. Donc forcément, je me suis mise en quête des 2 tomes suivants. Des tomes que j'ai eu la chance de trouver donc chez une vendeuse Vinted qui en plus de ça avait d'autres titres qui potentiellement pouvaient m'intéresser. Je lui ai donc passé commande de 4 ouvrages. Ça va, 4, je trouve ça plutôt raisonnable. Donc sans surprise, vous l'aurez compris, je lui ai donc tout d'abord pris L'Appât de Daniel Cole aux éditions Pocket, qui est donc le second tome de cette trilogie autour du personnage de Wolf. J'ai oublié son nom de famille. Bref, le perso principal de Ragdoll et aussi d'Emily Baxter, qui est donc sa co-enquêtrice, dirons-nous. Et c'est d'ailleurs Emily qu'on va retrouver au cœur de ce second tome, puisqu'elle vient d'être promue enquêtrice en chef au sein du FBI. On est donc de nouveau à New York et dans ce tome-ci, on va retrouver un cadavre suspendu au pont de Brooklyn sur lequel on est venu graver au niveau de la poitrine Appât, ce qui n'est pas sans lui rappeler l'affaire Ragdoll. Mais quel est le véritable lien potentiel entre ces deux affaires? Bon, bah c'est, j'imagine, ce que je vais découvrir avec ce second tome. Et donc, en toute logique, j'ai également pris à cette vendeuse Les Loups, toujours de Daniel Cole, toujours aux éditions Pocket, qui est donc, bien sûr, le 3e et dernier tome de cette trilogie. Et vous savez quoi? Je ne vais pas vous faire le résumé parce que moi-même, je viens de lire les 2 premières lignes et j'ai l'impression que ça me spoile déjà potentiellement des choses du 2e tome. Donc on va se laisser porter. En tout cas, vous saurez désormais que Ragdoll est le premier tome d'une trilogie et qu'a priori, je pense que je risque de vous débriefer le reste de cette trilogie sur la chaîne dès que je les aurai lus. Et une fois de plus, vive les achats Vinted parce que là encore, je suis tombée vraiment sur une vendeuse qui m'a envoyé des livres dans un état comme neuf. J'étais ravie de mon achat. Toujours chez cette même personne, je lui ai également pris Pietà de Daniel Cole aux éditions toujours Pocket. Alors par contre avec ce roman-ci, on est pour le coup sur un one-shot. Et si celui-ci me donnait envie, au-delà donc du fait d'avoir été écrit par Daniel Cole, dont je connais désormais un peu l'écriture, c'est parce que cette histoire pour le coup va se dérouler à Londres. On est encore sur un polar, donc on va encore suivre un flic qui pour le coup va devoir enquêter sur des meurtres aux allures, on va dire un peu artistiques, puisque des corps vont être retrouvés gelés dans des positions qui rappellent différentes statues assez connues, comme par exemple le penseur de Rodin ou la Pietà, d'où le titre du coup de ce bouquin. Donc là encore, des cadavres, de l'art et la ville de Londres. Sur le papier, ça fleure bon la très très bonne lecture pour ma part. Après, malheureusement, je suis pas à l'abri d'une déception. On est sur un honorable 450 pages et je viens de voir en feuilletant vite fait qu'il y a à l'intérieur aussi des petits croquis, j'imagine du coup des statues peut-être dont il est question. Donc je trouve ça plutôt cool. Je vais essayer d'en trouver une pour vous montrer ça. Et bien sûr, quand je cherche, je ne trouve pas. C'est bon, j'en ai trouvé une. Vous voyez, les petits croquis comme ça. Donc voilà, je vous avoue que là, entre
continuer la suite de Ragdoll pour essayer de garder un peu tous les éléments en tête et faire passer d'abord ce one-shot qui me tente énormément, mon cœur balance. Franchement, les trois me donnent très envie et c'est un peu le problème. Et enfin, toujours chez cette même vendeuse, je me suis laissée tenter par un titre dont je crois que je n'ai jamais entendu parler et dont je n'ai jamais lu l'auteur également. Mais je croise fort les doigts pour que ce soit au final une chouette découverte, puisque je lui ai également pris Écoutez le bruit de ce crime de Cédric Lalaurie aux éditions Le Livre de Poche. Alors, de ce que j'ai compris, on va être sur 2 temporalités et aussi 2 endroits géographiques différents. Tout d'abord, en 2020, il va y avoir des disparitions et même le cadavre d'un petit garçon qui va être retrouvé. On va accuser un homme que finalement on va innocenter pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je n'en sais encore rien. Toujours est-il qu'on va de nouveau suivre cet homme pratiquement 20 ans plus tard, qui vit une existence plutôt rangée et discrète à New York, où il exerce la profession de nègre, donc il écrit pour d'autres. Et je ne sais pourquoi, son passé va ressurgir, il va donc prendre la décision de retourner sur les lieux où il avait été à l'époque accusé de ces crimes, pour, j'imagine peut-être enfin faire la lumière là-dessus et laisser derrière lui son passé. Je n'en sais pas plus. Mais ce principe de double temporalité et de secret enfoui dans le passé, c'est quelque chose qui peut là encore beaucoup me plaire, donc je croise les doigts pour que tout simplement j'aime cette lecture. Et si vous, par hasard, vous avez lu ce titre, n'hésitez surtout pas à m'en faire un retour en commentaire, parce que vous le savez, déjà je lis tous vos commentaires. J'y réponds, même si parfois je prends du temps, et surtout, j'écoute vraiment vos conseils pour hiérarchiser, je dirais au mieux, mes lectures. Avant de clôturer ce book haul avec les 5 achats neufs que j'ai donc fait dernièrement, je voulais aussi vous présenter un titre que mes beaux-parents m'ont gentiment passé et qui, là encore, va très vite être lu. Vous allez comprendre, je pense aussi pourquoi, puisqu'ils m'ont donc passé Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Pour la petite histoire, si vous suivez la chaîne, vous avez vu qu'il y a quelque temps de ça, il m'avait déjà passé La femme de ménage, donc le premier tome de cette série dont je ne vais pas reparler parce que tout le monde la connaît, tout le monde l'a vu passer absolument partout. C'était un roman que j'avais emmené en vacances dans l'idée d'une petite lecture facile et divertissante, et ma foi, c'était tout à fait ce que j'y avais trouvé. C'est clairement pas de la grande littérature, ça ne révolutionne absolument pas le genre, mais c'est facile, ça se lit bien et ma foi, c'est pas désagréable. Et j'avais dit à ce moment-là que si j'avais l'occasion de lire la suite, bon, voilà, j'allais pas me jeter dessus moi toute seule, mais bon, si on m'en donnait l'occasion, pourquoi pas, ce serait avec plaisir. Ils m'ont donc passé ce second tome, donc bah vous vous en doutez, hein. Je vais bien sûr le lire. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'à lire le résumé, j'ai l'impression qu'on va être quand même sur une mécanique très semblable au premier tome. Je peux me tromper, mais voilà, une fois de plus, je vous cache pas que je n'en attends pas beaucoup. On va donc de nouveau retrouver Millie, le personnage principal de la femme de ménage, qui est d'ailleurs la femme de ménage en question, qui se retrouve une fois de plus chez une famille très aisée de Manhattan et qui va découvrir, je pense, leurs petits secrets et le fait que les apparences sont parfois trompeuses. Bref, comme d'habitude, je vais le lire rapidement et bien sûr, je vous en reparlerai sans détour et en toute sincérité sur cette chaîne. Et comme il me restait pas mal de bons d'achat, de réduction fidélité, etc., que je pouvais utiliser chez Cultura, j'ai fait 4 achats neufs chez eux il y a peu, et également un achat neuf dans une petite librairie. Et je vous propose que l'on parle tout d'abord de ce titre en particulier, puisqu'il y a quelques semaines de ça, j'ai eu l'occasion donc de me rendre dans une librairie du Pas-de-Calais où il y avait une rencontre et une dédicace avec Franck Tillier
Oui, mesdames et messieurs, ça y est, j'ai enfin vu Monsieur Tillier en personne, qui au demeurant est extrêmement sympathique. Hein. On m'avait prévenu que c'était vraiment un mec hyper abordable et qui avait pas du tout la grosse tête. Je confirme, malgré le fait que le type vende chaque année des caisses et des caisses de bouquins à ne plus savoir les compter, il est resté vraiment Monsieur tout le monde, hyper cool, hyper abordable, et ça c'est vraiment très appréciable. J'en ai profité pour lui demander s'il comptait mettre Charcot à la retraite assez prochainement, et il m'a dit que non, pas tout de suite. Donc normalement on a encore quelques tomes avec Charcot et Nebel qui devraient voir le jour. Mais comme vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne, je suis une aficionado du format poche et que j'ai tous les Tillier d'ailleurs en format poche, eh bien je ne lui ai pas pris son tout dernier en grand format qui s'intitule À retardement, mais bien donc Norferville qui était le tout dernier sorti au format poche, donc de Franck Tillier aux éditions Pocket. Pour le coup, il s'agit d'un one-shot de l'auteur dans lequel on va suivre tout d'abord un flic qui officie à Lyon et qui malheureusement un jour va être contacté parce que le corps de sa fille a été retrouvé dans le grand nord québécois près d'une réserve autochtone. Il va donc décider bien sûr de se rendre sur les lieux pour faire la lumière sur l'assassinat de sa fille, comprendre ce qui a bien pu se passer. Et pour ça, il va devoir faire équipe avec la flic sur place qui a été mise sur l'affaire, qui est d'ailleurs une flic métisse qui a grandi, semble-t-il, justement dans cette réserve autochtone et qui n'a pas très envie de retourner sur les lieux. Et je vous avoue que moi, ce côté peuple natif du Canada, ambiance grand froid comme ça, avec ce petit surplus de crimes, de meurtres à la Tillier, forcément, ça ne pouvait que m'appeler. De toute façon, je lis tous les Tillier, donc partons de ce constat. C'était sûr qu'à un moment ou à un autre, j'allais le lire, mais là, j'étais très contente de pouvoir me le procurer en présence de l'auteur. Donc, vous vous en doutez, le gentil monsieur m'a écrit une petite bafouille. C'est mon tout premier Tillier dédicacé. J'espère donc que ce sera un bon cru, et là encore, vous vous en doutez, il risque d'y passer rapidement, et dans tous les cas, je vous en reparlerai bien sûr sur la chaîne. Et comme je le disais, j'ai donc fait quelques petits achats neufs chez Cultura. Alors, généralement, quand j'achète des livres neufs, c'est soit parce que c'est un titre dont j'ai vraiment entendu de très bons retours et que j'ai envie de lire là très rapidement, soit c'est un titre que j'ai envie de lire par rapport à mes goûts personnels et qu'en plus de ça, je fais le choix d'acheter neuf pour soutenir l'auteur. C'est ainsi donc que je me suis procuré, et je pense que ça ne vous étonnera pas, en tout cas si vous êtes adepte de la chaîne, Âpremonde de Franck Bouys aux éditions Le Livre de Poche. Franck Bouys est un auteur que j'aime beaucoup, un auteur français que j'ai à cœur de soutenir, donc je pense que la quasi-totalité de ses romans, je les ai tous achetés en neuf. Ce court roman, je ne vais pas vous en faire un résumé parce qu'en fait, il s'agit du second tome d'une duologie qui s'appelle La Marche du Rêveur, je crois, dont le premier tome s'intitulait Pur Sang, que j'ai lu il y a quelques mois et que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous avais dit à ce moment-là que vraiment j'avais qu'une hâte, c'était de lire la suite. J'attendais juste la sortie en poche parce que là encore tous les Franck Bouys je les ai au format poche. Il est donc sorti, me semble-t-il, peut-être début mai ou mi-avril. Je me suis ruée dessus et voilà, je n'attendais que de vous le présenter en book haul pour pouvoir m'y atteler. Je suis d'ailleurs en ce moment même en train de lire un autre Franck Bouys, donc je pense que je vais peut-être pas enchaîner tout de suite derrière avec un autre de ses titres, mais malgré tout, celui-ci dans les mois à venir, vous pouvez être sûr qu'il y passe et que je vous en parle. Le roman suivant, c'est un auteur que j'ai découvert il y a... allez, peut-être un an, je pense. 1 an et demi à tout casser. Depuis, j'en ai déjà lu 3, je crois, de lui. Et c'est un auteur qui à chaque fois arrive à me cueillir, qui a une plume, une sensibilité qui, en tout cas pour l'instant, sait me parler à chaque fois.
Donc j'avais très envie de me procurer d'autres de ses titres parce que je n'en avais plus de lui dans ma pile à lire et que ouais, ça me manquait. J'ai donc ainsi acheté Son frère de Philippe Besson aux éditions Pocket. Je m'attends à devoir sortir les mouchoirs potentiellement avec ce roman puisque ici on va être donc en présence de deux frères qui sont très liés depuis qu'ils sont tout petits et dans ce récit, eh bien malheureusement on apprend que l'un des deux est malade et que semble-t-il il va décéder. Ils décident donc tous les deux de faire un dernier périple sur l'île de Ré pour j'imagine peut-être un peu se dire au revoir. Je connais l'île de Ré, donc j'imagine que les décors, les descriptions vont me parler, que je vais être encore plus plongée dans cette histoire. Et puis voilà, moi je sais pas, cette histoire de deux frères dont l'un a une maladie incurable, bah j'imagine que ça risque fort de me toucher et ouais, je pense que ce titre va être pas mal chargé émotionnellement, mais je me dis que voilà, un moment où j'aurai envie comme ça de plonger dans les émotions et où je serai bien dans mes baskets, ce titre sera tout indiqué. D'autant plus que, comme d'habitude avec Philippe Besson, c'est assez court, hein, on va pas se mentir. J'avoue que c'est le seul truc qui fait un petit peu mal du fait de l'acheter en neuf. Ouais, on est sur un récit de 160 pages, mais voilà, j'avais vraiment trop envie de découvrir cette histoire. Donc normalement, là encore, ce sera très bientôt chose faite. Nous sommes bientôt arrivés au bout, mesdames et messieurs, je vous rassure, il n'y a plus que 2 titres à vous présenter. Et le tout premier, alors à la base, j'avais été plutôt bien tentée, une fois n'est pas coutume, à cause de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui en avait parlé et qui l'avait d'ailleurs beaucoup aimé. C'était resté dans un coin de ma tête, dirons-nous, et puis l'actualité a fait que ce livre s'est rappelé à moi et que je me suis dit ok, c'est un signe, vas-y, découvre-le. Vous l'aurez peut-être deviné, oui, je me suis procuré Conclave de Robert Harris aux éditions Pocket. Alors pour ceux qui vivraient peut-être dans une grotte, si je parle d'actualité, c'est parce qu'il y a peu, il y a eu un nouveau conclave de la suite donc du décès du dernier pape. Et comme je le disais, donc Sève l'avait lu et on avait dit beaucoup de bien. On va donc y suivre, oui parce que malgré ce que pourrait laisser sous-entendre le titre, il s'agit d'un thriller dans lequel on va suivre le déroulé d'un conclave avec, j'imagine, pas mal de secrets, de manigances, etc. J'ai pas lu le résumé, je ne veux absolument rien en savoir, je veux vraiment, mais alors plonger dedans, vierge de tout a priori et de tout potentiel indice. Et voilà, j'ai juste vraiment très très hâte de le découvrir. En plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, cette histoire a été adaptée en film. Donc je me dis que si c'est une réussite, je pourrais, suite à ça, regarder tranquillou bilou le film avec l'amoureux. Il fait à peu près 360 pages. J'imagine que l'écriture doit être assez page turner et tout, donc à mon avis, ça va se bouffer tout seul. Donc là encore, j'avais très hâte de vous le présenter pour pouvoir enfin me jeter dessus. Et pour terminer, je vais vous présenter un titre qui pour le coup est, on pourrait dire un documentaire, pas vraiment un essai, un récit de chronique judiciaire. Et là encore, c'est complètement la faute de Sève, puisque c'est également un titre dont elle a dit beaucoup de bien. Je vais donc pouvoir découvrir La Plume d'Élise Costa avec Les nuits que l'on choisit aux éditions Folio. Élise Costa est donc auteure mais également chroniqueuse judiciaire. Elle va assister à différents procès et dans cet ouvrage elle va revenir d'ailleurs sur plusieurs affaires qu'elle a pu suivre, des affaires plus ou moins médiatisées. Et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que de ce qu'en disait Sève, on n'est pas sur de l'étalage, de détails morbides ou quoi que ce soit. Non, apparemment, Élise Costa aborde vraiment les choses avec un côté très humain, très tourné vers les questions sociétales, vers les victimes, etc. C'est en tout cas quelque chose que je recherche personnellement dans ce type d'ouvrage et de façon globale dans tout ce qui peut traiter
de véritables faits divers. C'est d'essayer un petit peu de comprendre ce qui a pu se jouer derrière ces drames, que ce soit au niveau, je dirais un peu plus personnel des différents protagonistes, mais également de façon plus globale au niveau social et sociétal. Et donc voilà, si c'est bien fait, sans voyeurisme, et que ça apporte de vrais questionnements, là encore, il y a de grandes chances pour que ça me plaise énormément. Donc bon, j'ai bon espoir, celui-ci aussi, de le sortir assez rapidement et de vous en reparler. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai toujours Sambre dans ma pile à lire, qu'il serait grand temps, lui aussi, que je sorte. Parce que pour le coup, ça fait un petit moment que je l'ai acheté, il me faisait super envie, et je ne l'ai toujours pas lu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que les journées ne sont pas assez longues. C'est donc ainsi que je vais terminer cette vidéo, comme vous l'aurez vu, hein. Comme d'hab, un joli melting pot avec du roman contemporain, du polar, du thriller, des romans un peu inclassables, enfin des ouvrages plutôt un peu inclassables. Il y en a vraiment pour le coup pour tous les goûts. J'espère du coup que dans tout ce joli mélange, vous aurez peut-être pu piocher des idées et des envies de lecture. Comme je le disais, hein, vraiment, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, s'il vous plaît, donnez-moi vos avis en commentaire parce que ça m'aide beaucoup. Et puis de façon globale, hein, n'hésitez pas à venir discuter bouquins avec moi parce que j'adore ça et que c'est l'essence même de l'existence de cette chaîne. Si vous avez aimé en tout cas la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé ou un petit commentaire pour soutenir la chaîne. De mon côté, je sais d'ores et déjà que je vais vous retrouver rapidement pour des points lecture parce que j'ai acheté des livres, mais j'en ai aussi lu un certain nombre. Et puis, normalement également, comme je vous l'avais dit, il me semble, pour un nouveau top 10. Là encore, il faut juste que je trouve le temps de le tourner, mais sachez que tout ça est en préparation et que je vous le poste sur la chaîne au plus vite au mieux. J'espère en tout cas que la vidéo du jour vous aura plu, vous aura diverti, et jusqu'à la prochaine, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!